Voilà la famille de Dieu, bonjour, et bien la grâce toujours que le Seigneur y accorde moi pour me capable apporter la parole de Dieu. Et pour moi, c'est une joie pour capable bénir avec la parole de Dieu. Alors, avant toute chose, nous vous rendons grâce à Dieu pour sa parole, nous vous disons merci. Papa, dans le nom de Jésus, nous remercions toi pour ta parole, esprit et vie. Et ce matin, pense et parle à travers de moi, qui cette parole, lui vient une révélation d'Aban Leker, qui peut écouter, qui peut recevoir. Merci Seigneur notre Dieu, ta parole lui paraît retourner à toi sans effet. Par ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu, alléluia, te confirme ta parole dans la vie de ton bien-aimé. Merci Seigneur, alléluia, sois loué, glorifié, dans le nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce qui te peut faire. À toi seul soit la gloire. Amen. Alors ce matin, nous pour partager avec vous comment nous sommes capables de délivrer de liens. Alors la parole de Dieu montre-nous qu'il y a beaucoup de liens. Mais merci Seigneur, la parole de Dieu lui montre-nous la solution. Et Dieu lui montre-nous dans quelle façon nous sommes capables d'être délivrés. Alors pour commencer, je peux lire dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 19, à partir du verset 20 et 21, plutôt le verset 29 et 30, je peux lire. Alors il dit comme ça, lorsqu'il approcha de Bethphage et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples, en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis, détachez-le et amenez-le. Voilà, Jésus lui donne l'ordre avec des disciples. Il dit, je allez dans tel endroit, rentre au village, et je vous trouve un anneau, veut dire un petit bourrique, là qui personne, pas fine, monter. Détache-les, amène-les, pour qu'il moi me monte l'osa an là. Alors, remarque bien que Jésus dit, détache sa âne là, amène-les, pour qu'il moi, me capable monte le lit. Et, comme on nous connaît, merci Seigneur, à la suite, et il rentre à Jérusalem, et bana glorifié lui, bana adore lui, et bana proclame lui, bana déclare lui le roi. Alors, bon, Jésus dit le roi, merci Seigneur, mais qui m'a pu faire comprendre, si Anne là pas être détaché, Jésus pas pour qu'à monte le lit. Et Jésus, il rentre à Jérusalem comme roi. Alors, qui veut dire il régnait comme roi. Pour Jésus qui a régné dans la vie comme roi, alors, au besoin de libérer de tout lien. Et c'est ça la volonté de Dieu pour vous. Bon Dieu enverra nous libres, afin qu'il règne dans la vie comme en besoin de régner. Alors, rappelez-vous que nous sommes capables de de nouveau, mais capable encore et quelque chose qui peut retenir nous. Si vous lire dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 11, le verset 44, après que Jésus finit ressuscite Lazare finit ressusciter. Mettez une bande autour de Lazare. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Rends-le libre. Tire ce bandage. Tire ce lien. Alors, où l'esprit finit né de nouveau, merci Seigneur, il sortit dans la mort, il vient à la vie, mais est-ce que l'âme encore est enchaînée par la chaîne invisible? Alors, nous sommes capables, pas trop la chaîne visible dans nous l'âme dans nos pieds, mais capables de la chaîne invisible qui nous n'a pas trouvé, qui est encore dans nous la vie et qui peut retenir nous. Quand il y a un lien dans la vie de quelqu'un, il n'est pas pour faire progrès. Et il tourne en rond. Il est capable à une certaine distance
et puis ça, il n'y a pas plus que ça. Par exemple, l'idée qui me garde de nous, l'image qui me garde de nous, alors, ben, dis-moi qui attache le lycéen, si vous avez un lycéen ou attache lui, il est capable seulement, eh bien, longueur sur la côte. Si sur la côte mesure 3 mètres, le lycéen là pour capable juste 3 mètres. Ou attache lui, pour lui pas capable de lui envie aller, ou attache lui, pour lui rester en place, où envie d'y rester. Alors, un lien est comme ça. Un lien, c'est la côte, c'est la chaîne invisible qu'on n'a pas trouvé avec un léger physique, mais les spirituel. Merci Seigneur. Alors, combien d'enfants de Dieu, je te sincère avec Dieu, je te content le Seigneur, je te persévérer, je te lis la Bible, mais il y en a beaucoup qui ont envie de faire progrès, qui ont envie d'aller de l'avant, qui ont envie, eh bien, avancer dans la marche avec Dieu, mais malheureusement, il y a quelque chose qui peut retenir Dieu. Il y a la chaîne, il y a quelque chose qui peut retenir cette personne-là. Alors, il est très important, merci Seigneur, qui nous laisse le Seigneur apporte la liberté dans la vie de n'importe quelle chose qui fait une chaîne, qui peut limiter nous, qui peut empêcher nous d'aller de l'avant, qui peut empêcher nous de faire progrès dans la marche avec le Seigneur. D'accord? Alors, où tu as envie d'avancer dans le progrès, dans la marche avec Dieu, dans la vie de prière, dans le ministère, eh bien, dans la vie familiale, dans la vie financière, eh bien, parfois on pose la question, on peut prier, on peut compter en bon Dieu, mais qui fait ça dans affaires-là? Eh bien, qui fait un blocage, qui fait un empêchement, qui fait qu'on peut capable d'avancer encore. Mais merci Seigneur, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous libres, afin qu'il règne dans la vie autant qu'il est besoin de régner, et dans tous les domaines de la vie, Jésus a régné et il a envie de régner. Il a envie de régner dans la vie personnelle, dans l'âme, dans la vie financière, dans la santé, dans le foyer, dans la vie familiale, dans le ministère. Jésus a envie de régner. Merci Seigneur. Alors, ou pas capable d'attacher avec Dieu, comment besoin d'être attaché, si encore il y a quelque chose qui peut retenir. Il paraît comment ce verset qui montre nous dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 31, il dit comme ça, l'homme, il peut quitter son maman, son papa, pour y attacher avec sa femme. Alors, n'a pas attaché, si pas détaché. Il a besoin de détacher pour y attacher. Il a besoin de détacher de ce parent pour lui capable d'attacher à sa femme. Alors, aussi pareil, tout simplement mon service à l'exemple là, pour expliquer où besoin détacher où, merci Seigneur, laisse le Seigneur détacher de toute petite chose qui peut retenir où, de toute la chaîne invisible, afin qu'il vous attacher avec le Seigneur. Maintenant, si vous finissez détaché, si vous êtes libre, gloire à Dieu, continuez à jouir cette liberté que Jésus-Christ finit à nous et n'a pas laissé de nouveau tombe dans l'esclavage, comme la Bible dit à nous. Mais si vous ne pouvez pas encore être libéré, ou arrive conscient, ou arrive remarqué, eh bien, qu'il y a quelque chose qui peut retenir vous. Il y a quelque chose qui peut empêcher de l'avant. Il y a un lien, il y a quelque chose où faire certain progrès, eh bien, où progrès arrête la même. Comme si il y a quelque chose qui peut limiter où. Mais merci Seigneur, ça va la chaîne là capable de briser dans la vie par la puissance de Dieu. Les pareils, Jésus dit, détache ça, Anne-là, amène-lui. Alors, Jésus partit pour garder ça Anne-là, si ben n'a pas détache-lui et amène-lui. Merci Seigneur, Jésus a envie de régner dans la vie, mais laisse-lui détache où de n'importe qui lien, de n'importe qui la corde, de n'importe qui la chaîne invisible qui est capable de retenir. Maintenant, il y a un bon attachement. Merci Seigneur, il y a un cantique qui bien longtemps nous peut chanter. Nous sommes un dans un lien d'amour. Il y a un bon attachement. La Bible dit nous l'âme de Jonathan s'attache avec l'âme de David. La Bible montre nous, merci Seigneur, qu'il y a un bon lien qui est pur. Merci Seigneur. Alors, nous sommes un dans un lien d'amour. La Bible montre nous aussi qu'il nous besoin d'attacher à Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, comme la parole de Dieu dit à nous dans Colossiens, le chapitre 3.
Et là, un bon attachement. Un jour, la Bible dit nous comme ça, dans Actes des Apôtres, le chapitre 11, le verset 23, Barnabas l'y rentre dans Antioche, un endroit, et il trouve la grâce de Dieu qui est manifestée dans cet endroit-là. Comment un chrétien peut persévérer? Comment un chrétien peut adorer bon Dieu, peut prier? Et ce que bon Dieu peut faire parmi son peuple? Il exhorte eux. Et il exhorte eux pour rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Il ne va pas dire, bon Dieu peut agir. Moi, non, il exhorte eux encore, il encourage eux encore. Pour que les cœurs continuent à s'attacher d'un cœur ferme. Que les cœurs restent d'un cœur ferme, veut dire ça, l'accord là, ça lien là, ça l'attachement à Dieu là, il vient ferme, il vient solide. Merci Seigneur, de ceux qui n'en est, n'a pas capable d'étager avec le Seigneur. Ou l'attachement avec Dieu, les vient solide. De ceux qui n'en est, n'a pas capable d'étacher du Seigneur. D'ailleurs, apôtre Paul, il fait référence à ça. Il dit comme ça, moi j'ai cette assurance qui n'en est pas cassé par moi de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Non, aucune puissance, aucune domination, aucune autorité, aucun ange, aucune puissance, etc., etc. Non, il n'y a pas qu'un détachement. Merci Seigneur, de l'amour de Dieu. Il dit nous ça dans Romains, le chapitre 8, verset 31. Non, il n'y a pas qu'un détachement. Alors, il y a un bon attachement. Merci Seigneur. Si vous mariez, vous attaché avec vos maris, avec vos femmes. Merci Seigneur. Et comme frères et sœurs, l'amour de Dieu unit nous ensemble. Merci Seigneur. Et nous avons un bon attachement. Nous attachons à Dieu. Merci Seigneur. Alors, il est très important cela. Mais nous pouvons avoir un mauvais attachement. Afin que si nous avons un mauvais attachement qui peut limiter tout, qui peut empêcher de faire progrès, qui peut empêcher, eh bien, aller de l'avant, qui peut limiter tout dans le service pour le Seigneur, dans le progrès financièrement. Alors, il y a quelque chose qui peut retenir nous. Alors, ce matin, vous êtes capable de laisser le Seigneur rend nous libres de n'importe qui la chaîne. Dieu, merci Seigneur, il a un pouvoir pour faire ça. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, il y a un cantique qui nous chantait, il y a puissance dans le nom de Jésus pour casser tout ban la chaîne. Pour casser tout ban la chaîne. Merci Seigneur. Vraiment, il y a puissance dans le nom de Jésus pour détruire tout ban la chaîne. Alors, beaucoup faire mention à travers la parole de Dieu, ban la chaîne qui existait, qui finit liée ban Dimoun, et comment Dieu finit libérer de sa ban la chaîne là. Maintenant, quand Dimoun lié avec une petite chose du mal, quand Dimoun lié, attaché avec une mauvaise petite chose, alors il est arrivé parce que dans le passé, il y a un engagement. Un engagement. La Bible dit nous ça dans le livre de Proverbes, le chapitre 1er, le verset 1 à 2. Il dit nous comme ça, merci Seigneur, eh bien, si tu finis enlacé, c'est-à-dire tu finis enchaîne-toi, tu finis lié-toi par un serment, par un engagement. Alors, si tu finis un engagement ou brise-li au nom de Jésus, si tu finis un vœu dans le passé qui ont fait ou casse-li dans le nom de Jésus, ou il a un pouvoir pour faire li dans le nom de Jésus. Mais ce matin, merci Seigneur, et nous pouvons un petit peu le bien que la parole de Dieu il expose nous, il montre nous. D'accord? Alors, la parole de Dieu montre nous dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset 45. Il dit nous comme ça, et la malédiction s'attachera à toi. En d'autres mots, tu peux être lié par la malédiction. À qui ça n'a bon Dieu peut dire ça? À quelqu'un qui transgresse la loi. Alors, la malédiction, c'est un lien qui attache avec un démon, qui a pouvoir pour poursuivre dans première, deuxième, troisième, quatrième génération. Il dit, il a enchaîné, il continue descendre, y aller. C'est la parole de Dieu qui dit ça. D'accord? Alors, la Bible montre nous, eh bien, quand quelqu'un transgresse un commandement que Dieu vient de donner, comme, eh bien, nous entendons ça, et
pendant sa moment de confinement là, le bishop il cause avec nous là grandement. Alors, quand quelqu'un dit, il transgresse le commandement de Dieu, tout y est, eh bien, l'immoralité, l'idolâtrie, faire dominer, rébellion. Alors tout cela nous ouvre la porte à la malédiction qui a tendance pour poursuivre, pour cacher, pour coller avec 10 monde là, dans première, deuxième, troisième, quatrième génération. Mais la bonne nouvelle, c'est que la Bible dit nous comme ça dans Galates, le chapitre 3, le verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. C'est là qu'il a besoin d'appuyer, là c'est que Jésus vient faire pour vous, afin qu'il puisse être libéré de toute forme de la malédiction qui, comme si Dieu fait une colle avec vous, fait une attache avec vous et qui peut poursuivre ou la vie. Alors, la malédiction, c'est la force invisible. Moi, je connais des gens eh bien, qui, malheureusement, malgré plutôt qu'ils ont fini apprendre, ils ont tout potentiel pour réussir dans la vie, mais malheureusement, comme si Dieu je peux lutter avec un ombrage, avec une petite chose, comme si Dieu je peux lutter avec la force invisible qui peut garder captif et qui peut empêcher de réussir dans la vie. Mais comme on cite tout le verset dans Galates, le chapitre 3, le verset 13, la Bible dit nous comme ça, Christ, eh bien, rachète nous de la malédiction de la loi, fait sa vie une confession de foi. Tous les jours, confesse sa parole-là et louez bon Dieu là. Dis Seigneur, n'importe quelle malédiction qui peut poursuivre, qui comme si Dieu finit attaché avec moi, si on remarque, ou peut lutter avec la force invisible qui peut retenir vous, qui peut empêcher de faire progrès, eh bien, merci Seigneur, eh bien là, ou plutôt, trouvez-vous comme si Dieu virait tourner dans les mêmes affaires, ou en place, malgré qu'il vous finit, eh bien, ou persévérer, ou sincère, ou content le Seigneur, mais il y a quelque chose qui peut retenir. Moi, tu peux écouter un témoignage par un homme de Dieu, eh bien, qui maintenant peut servir le Seigneur. Il racontait, il disait comme ça, dans, à peu près, on peut dire, dans le membre de sa famille, il y a environ 40 à 45 personnes. Il disait comme ça, là-dedans, à peu près 38, il fait prison. Et lui aussi, il est parmi là-dedans, avant qu'il devienne chrétien. Mais maintenant, quand il devient chrétien, ça peut persister dans sa famille. L'invisa a devant Dieu. Et bon Dieu, fin ouvert sur les yeux, fin montre lui qu'il y a la chaîne de la malédiction qui peut poursuivre dans sa famille. Mon gars, l'occasion, et puis ça, il prie là, il brise ça. Il racontait diabalement de sa famille, il est libéré. Mon gars, l'occasion pour prier pour ma famille. Au cours de mon ministère, eh bien, on trouve beaucoup de gens être libérés de la chaîne, de la lien. On a l'occasion pour prier pour une famille. Il racontait déjà comme ça, eh bien, la plupart de quelqu'un qui dépasse 50 ans dans sa famille, ils sont morts. Alors, et gloire à Dieu, merci Seigneur, il nous verse le cœur au Seigneur. Dieu viendra nous libre. Merci Seigneur, il n'est pas dans la crainte là, qu'il y a aussi, après qu'il ait 50 ans, eh bien, pas encore il est mort, avec une maladie, avec une complication. Alors, Dieu, merci Seigneur, il est là pour libérer. De n'importe qui la chaîne. Mon trouve nous libéré de la chaîne, nous pourrons entendre en détail, nous pourrons expliquer. Merci Seigneur, Dieu est là pour nous libérer de la chaîne de la malédiction. Merci Seigneur. Au fait, la malédiction lui ouvre la porte à beaucoup de mauvaises choses dans la vie du monde. Deuxièmement, il y a un lien de la maladie. Un lien de la maladie. Alors parfois nous trouvons un quelqu'un qui a un soulagement. Alors, dans la maladie qu'il peut faire face, il y a un soulagement pour 3 mois, pour 4 mois, et puis ça retourne encore. On appelle ça une maladie chronique. Ou plutôt aussi, nous sommes capables de dire une maladie qui faufilée dans la famille. Nous connaissons une famille, un après l'autre mort, avec un lien cancéreux de maladie. Mais par derrière là, il y a la force invisible. Par derrière là, il y a quelque chose qui nous lie pas trouver.
Nous avons besoin de comprendre qu'il nous peut vivre dans le monde physique, mais dans le monde spirituel aussi. C'est le monde spirituel qui peut gouverner ce monde physique. Parfois, nous trouvons un crime, un accident, mais parfois, nous disons que 10 personnes qui le font, mais par derrière là, il y a la force. Par derrière là, il y a une puissance qui peut agir. Qui fait une comporter comme ça. Mais par derrière là, il y a une puissance qui peut agir. Qui fait des causes comme ça. Mais par derrière là, il y a l'inspiration. 10 personnes inspirées par quelque chose. Alors, il est très important. Merci Seigneur. La Bible montre nous qu'il dans 2 Rois, le chapitre 5, le verset 27, la Bible dit nous comme ça, Élisée, il dit avec Naaman, a plongé cette fois dans le Jourdain, tu peux être guéri de l'aller. Alors, je ne vais pas pour rentrer dans le détail, Naaman finale, il plongé cette fois dans le Jourdain, il guéri, il a envie de l'argent, Élisée, ban linge de réchange, l'eau, etc. Élisée dit non, la guérison est gratuite. Et la Bible dit nous comme ça, quand Géasi finit pour ça maintenant, Géasi dit, mon maître peut laisser un sens aller, il peut laisser une occasion aller, mais il ne peut pas comprendre le principe spirituel. Alors il passe par derrière, il a le soin. Naaman, il dit voilà, il a invité fin contre mon maître, donne-moi l'argent, donne-moi ban linge d'essence, mon maître peut demander toi, il cause menti. Et puis ça, il prend l'argent, et puis ça, ban linge de essence, etc. Il a cassiette, et puis ça, il vient devant Élisée. Élisée dit, il te sortir. Il dit, ah, tu parles là même. Élisée dit, non, mon l'hygiène trouve-toi. Le discernement. Mon l'hygiène trouve-toi. Exactement quand tu finis, tu prends l'argent, tu fais quelque chose qui n'est pas besoin de tenir compte d'un principe. Il dit, à la lettre de Naaman, pour tâche à toi et à tes bandes descendants. Maintenant, nous devons comprendre ça. La lettre de Naaman, pour tâche à toi, à tes bandes descendants. Maintenant, Naaman, il dit ça avec Géasi. Géasi dit, arrive à un moment donné, il est pour mort. Mais la lettre là pour continuer dans la vie sur ban descendant. Laisse que Dieu arrive le 4e ou bien 3e génération, les enfants qui gagnent la lettre, il y a des enfants qui gagnent la lettre, qui posent des questions, il y avait qui fait gagner la lettre. Il ne connaît pas. Mais c'est commencé, il devait que ça commencer dans la vie de Géasi et finalement enchaîner dans la vie sur ban descendant. Alors parfois nous sommes victimes de quelque chose qui ne nous pas connaît. Mais qui fait ça comme ça dans la vie? Qui fait ça comme ça dans la vie? Qui fait bien la maladie comme ça? Eh bien, qui fait à chaque fois la maladie tourne autour de moi? Ben bien de la maladie qui poursuit vous, qui poursuit vos familles, ou capable d'être libéré de ça. Un jour, il y a une madame qui t'y courbé pendant 18 ans, il courbé. Il n'est pas carré de soleil, il n'est pas carré des étoiles, la lune, il n'est pas carré des oiseaux envolés. La Bible dit dans quelle façon il n'est pas carré d'être redressé. La Bible dit comme ça, Jésus dit, il faut la délivrer de cette chaîne. Il dit bien, de cette chaîne, qui le diable, il lie avec ça. Alors Jésus, il fait bien ressortir, il fait comprendre que le diable qui liait sa madame-là, avec sa infirmité là. Le monde spirituel est profond. Merci Seigneur. À cause ça, il est important, ou pas couper 10 branches, mais voir jusqu'à racine. Et au déracine, problème. Parfois, on a un soulagement. Comment dire, on peut couper une branche. Et puis, ce problème-là refait surface. La Bible de Dieu lui dit, ou plutôt Jésus lui dit, tout bon plan qui mon papa pas fait planter pour être déraciné. Merci Seigneur. Alors, une semence qui finit de s'aimer dans la vie. Nous ne connaissons pas dans quelle façon. Mais Dieu, merci Seigneur, il a un pouvoir pour déraciner ça dans la vie. Au fait, c'est ce que bon Dieu a envie de faire dans la vie. Merci Seigneur. Alléluia. D'après le plan de Dieu, d'après la volonté de Dieu, bon Dieu a envie qu'il vive en bonne santé. Je veux que tu prospères à tous égards. Quand prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, rien de la maladie. N'a pas pris ça comme une chose normale.
Faudrait pas vous dire dans lesquels, bon, c'est mon sort, c'est mon destin. Quand on fait une croix dans Jésus, ou destin fait changer. On rentre dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu, dans la vie. Jésus dit à quelqu'un qui croit en moi, il peut dans la vie. Merci Seigneur. La vie de Dieu. La maladie, ce n'est pas la vie, c'est la force de la destruction. C'est la mort. Quand quelqu'un tombe malade, un de organe dans son corps pas peut fonctionner, c'est la mort qui peut commencer à parler. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur, Jésus est venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Même l'esprit qui ne ressuscite Jésus-Christ d'entre les morts, il habite en toi, mon frère, mon sœur. Et il rend la vie dans tous les corps mortels. Merci Seigneur. Je voulais tout simplement dire à toi, eh bien, Jésus est là pour rendre toi libre de n'importe qui la chaîne de la maladie, eh bien, qui finit en chaîne toi. Il ne faudrait pas te dire, voilà, maladie là avec moi 20 ans, mais côte libre pour aller à cette terre. Maladie là avec moi 25 ans, côte libre pour aller 25 ans, je peux sortir ça. Mais arrête de sortir. Pour bon Dieu, n'a peine à l'année, n'a peine à distance. Pour bon Dieu, merci Seigneur, il est le Dieu qui guérit. Pareil comme on l'a dit avec le peuple d'Israël dans Exode, le chapitre 15. Moi-même te docteur, moi-même celui qui te guérit. Merci Seigneur. Moi-même celui qui garde toi en bonne santé. Gloire à Dieu. Moi, pas me dire par là, eh bien, si vous pouvez suivre un traitement, arrête le traitement. Non. Continue à faire lui. Continue à suivre vos traitements. Merci Seigneur, le docteur il peut aider autant qu'il est capable. Mais Dieu il guérit où? C'est dans Dieu que vous besoin mettre une confiance complète et totale. Merci Seigneur, il peut pécher. Si vous pouvez suivre un traitement, mais aux confiance, vous connaissez dans le Sénat, vous besoin mettre aux confiance. Merci Seigneur. Et si la maladie peut persister dans la vie, les commandants la chaîne, les commandants lien, mais Dieu il est là pour nous libre. Merci Seigneur, il faut. Merci Seigneur. Bizarre à nous libre. Alors Dieu est là pour libérer vous. Merci Seigneur. Et là aussi, un lien de la mort. Vous connaissez que la Bible dit nous dans le psaume 18, le verset 5, David dit le Seigneur fait délivrer-moi de ban lien de la mort. Vous ne pouvez pas lire ça dans verset là parce qu'il faut prendre nous les temps, mais vous pouvez citer. Merci Seigneur, afin que vous garde le lit et dans ban les temps libres, vous êtes capable de lire, vous êtes capable de méditer là et laisse le Saint-Esprit éclairer vous davantage. Alors, David dit ban lien de la mort, il environne-moi. Il dit ban lien de la mort, l'ennemi peut retirer la vie. Il peut retuer moi, pas encore molaire pour aller. Alors on appelle ça la mort prématurée. D'accord? Alors, Dieu merci Seigneur, il parlait, eh bien, qui est mort prématuré. Sinon, il est parti pour dire mon vie rassasié toi devant nos jours. Mon vie fait pas trop mon salut. Dieu merci Seigneur, il accorde la délivrance, le salut. Même dans ta vieillesse, bon Dieu cause ta vieillesse, il pourra rajeunir toi comme l'aigle et il pour combler toi de bien même dans ta vieillesse. Il n'est pas pour l'espoir, il n'est pas pour aborder toi. Dieu lui dit ça. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, aux instants, je pensais là, gloire à Dieu. Maintenant, il n'est pas normal si chaque fois vous marquez mot. Vous marquez mot. Dans l'année 3-4 fois, vous marquez mot. Qu'arrive ça? Vous avez vivre. Vous venez la terre pour vivre. Et pour les plans mondiaux accomplir dans la vie. Vous connaissez, vous marquez mot pour un accident. Et vous avez un problème de maladie, vous marquez mot ça. Une bizarre ranime-moi, etc. Non, eh bien, 3-4 fois, ça arrive vous. Ou bien vous avez une crainte de la mort qui peut poursuivre vous, qui peut entourer la vie. Vous m'avez dit, vous sentez la vie menacée par la mort. Ou la vie, merci Seigneur, eh bien, laisse-moi servir ce mot-là. Vous êtes menacé par la vie. Mais dire, vous connaissez qui vous besoin vivre. Parce qu'il bon Dieu a un plan pour vous, au salaire. Merci Seigneur. Alors, il est très important, gloire à Dieu, qui arrive. Merci Seigneur, fixez ça dans vos pensées. Dieu fait mettre moi au salaire là, pour me vivre et pour m'accomplir quelque chose pour son royaume. Dieu fait appelle moi pour me vivre et pour m'accomplir quelque chose pour son royaume. À cause de ça, le psalmiste lui dit, moi pour vivre et moi pour raconter les merveilles de l'Éternel. Dieu fait mettre tout au salaire là pour glorifier son nom.
Merci Seigneur. Dieu vient appeler nous, eh bien, l'eau sur la terre là, pour, eh bien, quand on finit d'accomplir tout ce qui est besoin d'accomplir, ou les cœurs finissent satisfaits, ou quand on dit Seigneur, on accomplir ce qui te confie moi. Et là, on dit bye bye. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur, tant que les cœurs pas encore être satisfaits par le Seigneur, ou pas encore trouve le plan de Dieu accompli dans la vie et à travers de vous. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, eh bien, fixez ça dans vos pensées. Jésus nous bénit pour donner-moi la vie. Il ne faudrait pas vous hanter avec sa pensée de l'amour-là. Il ne faudrait pas vous hanter, eh bien, avec sa pensée qui tient au poumon avant l'air. Eh bien, si ça peut poursuivre vous, brille sa lien de l'amour-là, l'eau, la vie. Alors, la Bible montre-nous clairement, merci Seigneur, eh bien, comme David lui dit, le lien de la mort fait l'environnement, mais bon Dieu, rend-moi libre. Faire vous rentrer dans la fosse avant l'air. Merci Seigneur. Dieu a envie de vivre. Alléluia. Il a envie de rassasier vous devant mon jour. Maintenant, si un proche de vos familles, un proche de vos familles, un membre de vos familles final avec le Seigneur, finit décédé, maintenant ça aussi est important. Il ne faudrait pas vous laisser la tristesse de sa séparation-là continue poursuivre la vie. Au fait, moi, je connais une sœur comme ça. Et ce mari tient plus qu'il 60 ans, il est décédé, Marie-là. Mais à partir de ce moment, la sœur finit affectée par une tristesse excessive. Vous connaissez un humain, merci Seigneur, alors quand quelqu'un qui tout va aller, ou dans certaine tristesse, mais la Bible appelle le Seigneur le Dieu de toute consolation. Laisse mon Dieu réconforte tous les guerres, laisse mon Dieu console les guerres. Mais la sœur finit est affectée par une tristesse excessive. Et ça finit affecté sur la santé. Alors, dans quelle façon, vous pas laisser le lien de la mort poursuivre la vie, vous pas laisser, eh bien, être affecté, eh bien, par n'importe quelle façon vous dire, hanté par une pensée de la mort, ou bien par une proche inhalée, ou laisser sa tristesse de sa séparation-là continue en toute la vie, ou bien, dans un an, chaque fois où mort est mort, ou cassa sa la vie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, moi renonce le lien de la mort, moi brise tout un pacte avec la mort, au nom de Jésus. Tu nous bénis pour de moi la vie, et la vie en abondance. Merci Seigneur. Alléluia. Et il y a aussi un lien de l'iniquité. La Bible cause un lien de l'iniquité. Si vous voyez dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, le verset 23, apôtre Pierre dit avec Simon le magicien qui supposait une convertie, il prend ce baptême. Simon le magicien, tu peux émerveiller, tu peux étonner plutôt, eh bien, le peuple de la Samarie par ce acte de magie. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 8. Mais quand Philippe descend dans Samarie, alors, comment nous dit à Simon, il bat la moque. Tout ce œuvre de magie, de malheur. Mais c'est un miracle, signe prodige, c'est la bonne nouvelle qui Philippe a apporté par la puissance de Dieu. La côte bande samaritain, je disais, fin ouvert, je dis maintenant, c'est ça qui appelle la puissance de Dieu. Et la Bible dit nous comme ça, Simon le magicien les trouvait maintenant, qui tout le monde est vers Philippe, qui peut prêcher la parole de Dieu, qui peut annoncer l'évangile, qui peut prêcher le nom de Jésus. Alors Simon le magicien lui fait être baptisé. Mais la Bible dit nous comme ça, il trouve, eh bien, Pierre pose les mains, et bien Simon peut recevoir le don du Saint-Esprit. Quand il trouve ça, Simon le magicien, il dit avec Pierre, donne-toi l'argent, donne-moi ça don-là. Simon dit, le don de Dieu nous passe à l'argent. Nous passe le don de Dieu avec l'argent. Ou au nom bon Dieu avec l'offrande ou la dîme. Merci Seigneur. Ça, on besoin de faire. Gloire à Dieu. Moi, quelqu'un qui honore le Seigneur. Ou bien honore le Seigneur. Merci Seigneur. L'offrande, la dîme, appartenir au Seigneur. Mais quoi vous appelez bon Dieu pour être guéri? Ou bien pour recevoir le don du Saint-Esprit. Alors, Simon, le magicien, il dit avec Pierre, hey, me donne-toi casse, donne-moi, eh bien, ça pouvoir là. Simon Pierre dit à lui comme ça, eh bien, quitte l'argent, il périr avec toi. Tu ne peux ni pas ni l'eau dans cette affaire. Comme vous trouvez qui te donne lien de l'iniquité, et la chaîne qui peut entraîner toi dans le péché.
Lien de l'iniquité qui veut dire un péché qui peut répéter dans toute la vie continuellement. Veut dire ça, manière qui te tient là dans le passé pour prendre l'argent avec 10 monde, pour prédire l'avenir. Toi encore, il y a ce lien là dans toute la vie. Tu as besoin de délivrer de ça. Demande bon Dieu pardon, repentis. Alors, lien de l'iniquité, qui veut dire virer, tourner ou dans les mêmes affaires, ou continuer à faire les mêmes affaires. Un péché continuel dans la vie, ou besoin de délivrer de ça. Maintenant, chacun a besoin de prendre ses responsabilités. Donc. Merci Seigneur. Alors, la repentance, il peut amener nous à la délivrance de sa lien-là, ou reconnaître-les. Tant que vous ne pas reconnaître un problème dans la vie, vous ne pouvez pas sortir là-dedans. Vous devez reconnaître. D'accord? Si vous la mettez ça, vous devez reconnaître, vous la mettez ça, vous la laver. Si vous trouvez un lien dans la vie, un lien de l'iniquité, alors vous devez reconnaître lui. Et vous venez devant le Seigneur, demandez au Seigneur pardon. Pardonne-moi Seigneur, mon mal fait. Vous ne pouvez pas continuer là-dedans. Être franc, honnête avec Dieu. Vous ne pouvez pas sortir là-dedans, Seigneur. Vous réclamez une délivrance. Que nous venons pour un mois libre, vous renoncez à lien de l'iniquité là dans la vie. Et le Seigneur est fidèle. Merci Seigneur. Si avec foi, avec un écart sincère ou approche de Dieu, alors bon Dieu, cette puissance n'est pas l'œuvre dans la vie. Et il pourra nous libre. D'ailleurs, il vient pour nous libre. Merci Seigneur, le Seigneur vraiment est merveilleux. Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'il y a un lien de l'iniquité dans la vie? Si vous la vie est correcte avec Dieu, gloire à Dieu. Continue à vivre correctement avec le Seigneur. Mais s'il y a quelque chose qui peut répéter dans la vie, un péché qui peut répéter dans la vie, là où vous avez réfléchi, où vous avez réclamé, vous avez dit Seigneur, je reconnais que c'est un lien de l'iniquité, je renonce ça, je n'ai pas laissé ça, je demande-toi pardon, là, et vous laisse la puissance de Dieu, libère-nous et rends-nous libres dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Ou bien un péché qui existait dans la vie ou un ancêtre, il peut répéter dans la vie. Merci Seigneur. Eh bien, gloire à Dieu, ça aussi vous capable, bon Dieu, rends-nous libres. Il ne faudrait pas ou dans un lien de l'iniquité. Merci Seigneur. Cinquièmement, il y a un lien, et la Bible dit dans le psaume 119, le verset 25, il dit mon âme est attachée à la poussière. Mon âme est attachée avec la poussière. Mon âme est liée avec la poussière. Maintenant, qui était la poussière? La poussière dans la parole de Dieu, elle a plusieurs significations. La poussière dans la parole de Dieu qui veut dire désolation, eh bien, qui veut dire destruction, qui veut dire aussi la pauvreté. Alors, il y en a plusieurs significations, la poussière. Dans la parole de Dieu, désolation, destruction, la pauvreté. Mais qu'importe un de ces trois-là, eh bien, il ne faut pas où l'âme est attachée avec la poussière. Il ne faut pas où l'âme est attachée avec la pauvreté. Et nous avons dit, me connaît malgré qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont besoin de faire ce travail dur. Mais comme si dit en tout temps, je dois mort. Alors, merci Seigneur. Il y a nous écouter un message par le bishop qui cause sur délivrer de la pauvreté. Vous êtes libre de la pauvreté. Il ne faut pas avoir un lien de la pauvreté dans la vie. Ça coûte dans le battement. La Bible dit nous comme ça, le juste. Eh bien, merci Seigneur, il est dans l'abondance, il est compatissant, il est prêté. Merci Seigneur, en tout temps, le juste est dans toutes choses. Pour lui donner, merci Seigneur, il n'est pas dans le manquement. Gloire à Dieu. Si vous pouvez faire face à un manquement, ça veut dire qu'il y a un lien de pauvreté dans la vie. Dieu a délivré de ce manquement-là. Mais si vous remarquez que chaque fois que vous tombez dans le manquement, chaque fois il y a une puissance qui appauvrit vous, chaque fois il y a une puissance qui poursuit vous, et vous trouvez ça répété dans la vie où vos enfants, ou bien dans vos ancêtres, vous trouvez sa pauvreté-là, elle est visible. Alors merci Seigneur, cherche la délivrance de ce lien de pauvreté. Merci Seigneur. Alléluia. Il est très important cela. La parole de Dieu aussi montre-nous et un lien, et sixièmement, il y a un lien du passé. Est-ce que vous liez avec le passé? Vous connaissez plusieurs, vous avez l'occasion de prier pour plusieurs personnes. Je passé puis on peut jeter de l'avant. Je vis d'un foyer qui ne pas n'apporter le bonheur, qui ne fait détruire la vie. Quand là, je bol homme ou bien je bol femme, qui abandonne fin aller. Fin quitte pour toujours. Et ça fait entre la vie. Le passé fait entre la vie. Ou bien on finit blessé par quelqu'un.
Ou bien, vous pas connaître un saut, quelque chose de mauvais qui arrive dans le passé. Et ou pas de faire du monde confiance encore. Alors, si ça est comme ça, Dieu est là pour nous libre. D'ailleurs, il y a beaucoup de versets qui causent nous. Je te rappelle, la Bible de Joseph, il nous a laissé bon Dieu délivrer ou plutôt il nous a laissé bon Dieu délivrer du passé. Vous connaissez qu'il dit, merci Seigneur, après que Joseph il allait en Égypte comme esclave, bon Dieu délivrer-lui de l'esclave, de la prison aussi, bon Dieu délivrer-lui, et bon Dieu, merci Seigneur, fait-lui le gouverneur d'Égypte. La Bible de Joseph marié, il a des enfants, Manassé et Ephraïm. Il dit voilà, merci Seigneur, me donne le nom de mes enfants, le nom de Manassé et Ephraïm. Merci Seigneur, Manassé, gloire à Dieu, Dieu fait moi oublier le passé. Et Ephraïm, Dieu, merci Seigneur, l'ira-moi, eh bien, fructifier. Merci Seigneur. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, alléluia, il est important qu'il va être libéré de tout bon bien du passé. Nous tous nous l'avons passé. Nous tous nous l'avons passé. Et nous tous nous avons un bon passé et aussi un mauvais passé. Ou il y a une petite chose qui est arrivée dans la vie, il fait ou gagner honte, il fait ou gagner père, il a, comme si dit, faire du monde rejeter tout, on sentit blessé. On appelle ça, du monde même blessé dans son amour propre, du monde fait blessé dans son âme, dans son équerre. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur, et il y a une délivrance de passé. Coupe, eh bien, ça la corde là avec le passé. Ou pas pour capable d'aller de l'avant si on n'a pas l'ordre le passé. La Bible dit dans Philippiens, le chapitre 3, le verset 3, pardon, le verset 13 et 14, après Paul dit, moi, m'oublier le passé, moi, pour me capable d'aller de l'avant. M'oublier le passé, pour me capable d'aller de l'avant. Si tu n'as pas oublié le passé, si tu ne veux pas être libéré du passé, connais qui fait bon Dieu, merci Seigneur, il ne donne pas l'hygiène, mais l'hygiène par devant pour te mettre devant. Quoi qu'ici, quelqu'un peut crier, toi, tu viens par derrière, mais quand tu marches, tu ne pas par derrière, tu ne par devant. Si tu as envie de faire progrès, tu as besoin d'être devant toi. Merci Seigneur, tu ne peux pas continuer, fixer ton regard sur le passé, et tu as envie d'aller de l'avant, comment tu peux faire ça? Quand tu peux conduire un moto, tu as besoin d'être devant toi. Ben, petit monde qui est par derrière, c'est la même chose que tu as fait l'accident. Merci Seigneur. Alors, rappelle-toi, Dieu dit avec Lot, ange dit avec Lot, Sodome et Gomorrhe puis être détruit, quitte Sodome et Gomorrhe aller. Il dit, n'a pas regardé en arrière. La Bible nous la femme de Lot, il regarde en arrière. Elle vient des statues du ciel. Tu n'es pas pour capable de faire progrès si tu n'es pas libéré du passé. Tu es obligé d'être libéré du passé pour être capable d'aller de l'avant. Je connais des gens qui sont campés, je viens fixer dans le passé. Et il y a une soeur qui longtemps visite lui dans l'âge. Maintenant, il est avec Jésus. Moi, je disais, il comprend cette vérité. Chaque fois qu'on m'a rendu visite, ou plutôt plusieurs fois qu'on m'a rendu visite, il raconte-moi sur la vie passée. Il raconte-moi comment dit mon blesse lui. Là, moi, je dis, qu'est-ce que ça tantine? Eh bien, ou pas pour capable d'être libéré si, ou encore, peut laisser le passé fatigue ou la vie, ou bien nuire ou la vie. Il nous besoin d'apprendre à libérer du passé, merci Seigneur, pour qu'il soit capable, comment nous dire, respirer dans cela. Nous connaissons je attaché avec ce passé, et ça fait bloquer, je n'ai pas les pardonner, je n'ai pas les libérer, ça dit là dans les cœurs. Je n'ai pas les guides l'avenir. Je t'ai encore, eh bien, me regarde le passé. Je t'ai encore peut fixer, je ne camper. Et où là? Ou dans 2020, ou encore peut vivre dans l'année 2010, ou encore peut vivre dans l'année 2000. Si on a un bon souvenir, on peut imaginer de ça, un bon souvenir là. Gloire à Dieu. Il ne faut pas oublier les bienfaits de Dieu. Rendre grâce à Dieu pour tout ce bon bienfait. Merci Seigneur, c'est ce qu'il m'a fait. Même ce qu'il a fait la semaine passée, l'année dernière, 10 ans de cela, on n'a pas oublié. Et bien souvent, quand on passe devant un problème, on retourne. L'autre miracle qui bon Dieu me fait dans ma vie. Je dis Seigneur, moi tu comme ça, comment tu me fais dans ma vie? Je dis toi merci. Et ça donne moi la force. Ça augmente mon assurance. Merci Seigneur. Mais s'il y a une mauvaise chose, mon devoir comme un enfant de Dieu, c'est coupe tout bas la scène avec ça. Laisse ça aller.
au nom de Jésus. Si vous avez une mauvaise petite chose, vous sentez l'odeur dans la vie. Coupe-li, bliez-li, efface-li par le sang de Jésus dans la vie. Apôtre Paul dit, oubliez une petite chose qui est en arrière, vous êtes devant. Dans Ésaïe 43, le verset 18, il n'a pas considéré une petite chose qui est ancienne. Je ne sais pas qu'on ait fait une petite chose nouvelle. Merci Seigneur. Joseph tient le passé. Difficile. Mais gloire à Dieu. Il dit, bon Dieu, il ne fait moi oublier mon passé. Laisse bon Dieu faire toi oublier ton passé. Quelque chose, il ne fait toi gagner dans toute la vie. Dis-moi, je ne pas connaître moi. Nous tous nous passons par là. Tu ne gagnes la honte dans toute la vie. Mais oubliez ça. Parfois, par ton erreur, tu ne rentres dans un problème. Repentis et oubliez ça. Bon Dieu, merci Seigneur sur la grâce qu'il a. Il est là pour relève toi. Il est là pour donner toi, merci Seigneur, un avenir. Dieu, il peut faire une petite chose nouvelle pour toi. Il peut mettre un chemin dans le désert pour toi. Merci Seigneur, on gagne l'occasion pour visiter un désert. Un désert où pas qu'à faire chemin dans le désert. Si met tout au milieu d'un désert où perdu, ou pas connaître côte gauche, côte droite, qui s'y met bizarrement, ou errer dans le désert, ou pas perdu ou mort dans le désert. Mais bon Dieu fait un cimé pour toi dans le désert. Mais à condition d'oublier le passé. Le passé mauvais dans ta vie, n'amène-toi dans le désert. Comme si Dieu pénal la vie. Comme si Dieu le passé dans ta vie, il peut retuer toi, il peut empêcher toi vivre. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur, Dieu il peut mettre un cimé pour toi. Il peut tirer toi dans sa désert là. Blier, coupe. Merci Seigneur, un lien avec du passé. Et maintenant, il ne faut pas oublier, il ne faut pas imaginer au passé. S'il y a un mauvais passé, oubliez-le. Bon Dieu lui-même, il ne peut pas imaginer au passé. Ou mauvais passé, mon Père Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Parfois, on commet une erreur, un péché. On peut demander bon Dieu 50 fois pardon là. Mais une fois qu'il vous demande pardon, crois qu'il pardonne nous. Et on a dit, on roule avec ça. Moi, j'ai eu l'occasion pour causer avec un frère. Je ne peux pas prier pour lui. Parce qu'il dit, moi, comme ça, pasteur, mon malade. Il dit, qui t'a gagné, frère? Moi, comme ça, je ne peux pas aller à l'église comme je besoin aller. Je ne peux pas prier comme je besoin prier. Je ne peux pas lire la Bible comme je besoin lire la Bible. À cause de ça, ça fait une rendre malade. En d'autres mots, il peut dire, il abandonne le Seigneur. Il dit, gloire à Dieu, bon Dieu, il a une bonne nouvelle pour toi. Il dit, restaure-toi. Mais il laisse coller avec sa pensée-là. Voilà, moi, comme ça. Il considère ce passé. Il n'est pas capable de mettre la foi pour laisser bon Dieu faire ce qui est bizarre faire dans sa vie et rendre libre de ce maladie, de ce complication. Et il quitte la case, comme ça même il allait. Malgré que moi, je suis causant-lui, convaincu à travers la parole de Dieu, pour montrer-lui qu'il bon Dieu sur l'amour, il n'a pas changé, Dieu est toujours content de toi, simplement retourne vers lui, mais il peut trouver ce erreur, ce péché. Pourtant, eh bien, il n'est pas dans aucun du monde. Il n'est pas faire une petite chose qui parfois nous appelle ça un péché, nous pas connaître grand, c'est pas, etc. Mais il fait une refroidie dans la marche avec Dieu, mais il peut trouver ça. Il laisse le diable magnifier, grossir ce problème. Il n'est pas trop bon Dieu plus grand que ce péché, que ce problème. Est-ce que le sacrifice de Jésus n'est pas assez puissant? Est-ce que ce sacrifice n'est pas grand pour errer? À cause de ça, je dis ça, car l'avoue et pardonne-nous. De toutes nos manières, n'a pas trouvé errer au fond plus grand que ce sacrifice. N'a pas trouvé aucun de nos problèmes plus grand que bon Dieu. Ou problème les petits, c'est bon Dieu qui donne. Merci Seigneur. Alors tout simplement, pas les sous-passer, affecter ou la vie, pas les sous-passer, garde-nous captifs. Est-ce que je ne pas connaître Dieu lui dire, moi pour faire un chemin dans le désert, moi faire une nouvelle petite chose pour eux. Un fleuve dans la solitude, Dieu pour mettre pour toi. Merci Seigneur. Eh bien, gloire à Dieu, là où tout passé, marche correctement avec Jésus. Merci Seigneur. Nous, dans le temps de la grâce, laisse bon Dieu restaure-toi. Laisse bon Dieu bénis-toi. Merci Seigneur. Laisse bon Dieu refaire de la vie. Donne-toi, alléluia, ça la joie de vivre là. Et laisse ce volonté, ce plan de prospérité, de bénédiction accomplir dans toute la vie.
Merci Seigneur. Moi, je ne peux pas dire qu'il n'y a pas un problème encore. Tu as un problème, mais Dieu il a un bon plan pour toi. La Bible dit dans Jérémie, clairement, il dit ça. Il y a un plan de paix, de prospérité pour toi. Il y a un plan de bonheur, de paix. La paix veut dire prospérité. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, il est très important. Gloire à Dieu. Moi, je connais la bande, ils restent dans un problème parce qu'ils campent dans un passé. Dis-moi une blessure, je dis non, on ne va faire personne confiance. Je ne campe lorsque le diable il a envoyé dans ce plan. Ou gagne une blessure. Par derrière, il y a un Satan qui peut envie de décourager, qui peut envie de renfermer dans sa blessure. Mais sortis là-dedans. Merci Seigneur. Sortis là-dedans. Dans le nom de Jésus. Et là aussi, eh bien, ban lien ou attaché avec ban petite chose charnelle. La Bible montre nous, ban frère, ban sœur, dans Romains le chapitre 8, le verset 5, qui quelqu'un affectionne lui. Dans les autres versions, il y a qui quelqu'un attache lui à ban œuvres de la chair. Ça croit pas l'amour dans cela. L'amour veut dire qu'il peut séparer avec un esprit, ou plutôt la vie surnaturelle de Dieu, avec la vie de Dieu. Merci Seigneur. À cause de ça, il faut dépendre chrétien, il y a attaché à ban qui chose charnelle. La vie de nous marcher selon l'esprit et ne pas accomplir le désir de la chair. Nous devons, merci Seigneur, nous donne l'écho, oui. Nous l'écho, merci Seigneur, alléluia. Les besoins de baigner, manger, boire, etc., etc. Merci Seigneur. Mais il ne faut pas laisser sa ancienne nature là domine sa nouveau homme qui est venu en Jésus-Christ. Il ne faut pas au continue vivre selon la chair, avec, ou plutôt par l'esprit, avec l'aide du Saint-Esprit, ou faire crucifier le désir de la chair. Il ne faut pas oublier de choses, ou bien faire des choses qui pourraient tirer vers les désirs de la chair. Alors, il peut séparer, il n'y a pas de l'amour. L'amour veut dire séparation. Il peut séparer de ça la vie, il peut empêcher de jouir ce qui bon Dieu finit de nous. À cause de ça, nous avons dans Colossiens, le chapitre 3, affectionnez-vous, attache-toi en deux mots aux choses d'en haut. Et d'ailleurs, il dit nous ça dans Romains, le chapitre 8, qui quelqu'un affectionne, qui attache aux choses de l'esprit, voilà ce qui peut arriver, c'est la vie. Mais qui quelqu'un attache aux choses de la chair, voilà ce qui peut arriver, c'est l'amour. Alors, ou capable, ou vivant spirituellement, mais ou pas peut jouir, ou l'héritage, ou pas peut jouir, eh bien, ce qui vient de Dieu, ce qui bon Dieu a envie de faire dans la vie, qui fait, parce qu'il, eh bien, on va attacher avec les œuvres de la chair, ça lui peut séparer, eh bien, merci Seigneur, avec la vie de l'esprit. Ok? Maintenant, il y a aussi, et maintenant, le chaque point, nous avons fait tout un enseignement. Moi, tout simplement, pas sur le point, pour montrer aux autres bien qui existaient, ou bien détacher avec sa bonne petite chose. Je connais, il y a beaucoup de choses qui m'ont ajouté, mais les temps n'est pas permis avec moi. Mais on veut de nous l'essentiel, pour qu'il, ou maintenant, ou capable, merci Seigneur, eh bien, continue mes titres là. Maintenant, je vais terminer là, à cause des temps, bon, nous allons dire 6e ou bien 7e, peu importe, et on a un lien de l'adversité. La Bible dit nous, Job, il cause là-dedans. Il cause là plutôt dans Job, dans le livre de Job. Job cause un lien de l'adversité. Mais dire problème après problème. Job, il donne un lien de l'adversité. Mais dire qu'il y a un problème, des problèmes, trois problèmes. Problème là, ma vie divine, pas une série. Moi, nous connaissons, l'Itan dit, sur un brebis finmo, sur un bœuf finmo, sur un enfant, etc. Et finalement, lui-même, il tombe malade, etc., etc. Bon, la Bible montre nous clairement, merci Seigneur, que Job, il dit, il donne un lien de l'adversité. Il n'est pas normal, ou bien problème après problème. La vérité, c'est la grâce, le bonheur qui vous accompagne, c'est le miracle qui vous accompagne. Il ne faut pas dire peine à problème dans la vie, mais si le problème vient un après l'autre, comme si il y a un lien de l'adversité, le problème peut venir pour finir nous, pour détruire nous. Là, on peut dire Seigneur, dans le nom de Jésus, je prends l'autorité, le tout lien de l'adversité, je brise ça dans la vie, dans le nom de Jésus. Le Seigneur lui bénit. Vous demandez merci Seigneur, alléluia. Répétez la prière ensemble avec moi. Si au fin arrive
remarqué à travers ce qui m'a fait partager ce matin, et n'a pas bien dans la vie, et m'a pas conseillé, moi, merci Seigneur, la parole de Dieu. Avant de vous faire répéter la prière, laisse-moi expliquer, c'est la volonté de Dieu qui va être délivrée. D'accord? Il faut prendre beaucoup de temps pour expliquer là. Je récite le verset dans Luc, le chapitre 13, le verset 16. Jésus dit, pas besoin de libérer sa madame là, bizarre en libre parce qu'il y a une petite fille d'Abraham. La femme courbée pendant 18 ans. La délivrance, c'est pour toi, la liberté de bandir, c'est pour toi. Bizarre en toi libre. Parce que Jésus paye un prix pour toi. D'accord? Dans Galates, le chapitre 5, le verset 1er, il dit comme ça, et c'est pour la liberté que Jésus finit à franchir. Voilà, Jésus paye un prix pour nous libres. Merci Seigneur, pas pour nous venir esclaves, pas pour nous être retenus dans les pieds d'un esclave qui est dans la chaîne. Mais toi, tu n'es pas un esclave, tu es un qui est libéré, toi. La Bible montre-nous dans Jean, le chapitre 8, le verset 31. Si je demeure dans vos paroles demeurent en eux, je pouvais vraiment vos disciples. Alors, et la vérité pour affranchir eux. Vous êtes demeure dans la parole de Dieu. Connaissez ce que bon Dieu dit. Merci Seigneur. Vous découvrez la vérité. La vérité, c'est que bon Dieu a envie de libérer. Il n'a pas envie d'aucune façon où tu es content si vous avez des enfants esclaves de certaines choses. Ou pas tu es content. Bon Dieu, eh bien, il est où papa? Il n'est pas content qu'il y ait un esclave de ce l'ennemi qui appelle le diable. Ou tu es content où si vous avez des enfants, il vient esclave d'un quelqu'un qui peut opposer, qui n'est pas content. Alors bon Dieu aussi pareil. Il parlait qu'il y a un esclave du diable. Nous disons qu'à cause de l'esclavage de ma vie, c'est passion. Mais gloire à Dieu, dans quelle façon bon Dieu n'a parlé qu'il y a un esclave? C'est pour la liberté que Christ il rend nous libres. Nous pas, parfois nous pas dire où, mais parfois il est arrivé et les chrétiens ont oublié ce que Jésus a fait pour eux pour la croix. Grand quelque chose il passé ça, mon bon frère, mon bon sœur. Pour Jésus rend nous libres. Gloire à Dieu. La Bible dit comme ça qu'il dit dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 18, c'est par le sang de Jésus que Christ finit rachète nous. Nous finissons racheter, pas par et par l'eau, par l'argent, de ban vaine manière de vivre qui nous finit hériter de nos ban ancêtres, mais par le précieux sang. Jésus paye un prix pour acheter toi, pour racheter toi plutôt de l'esclavage. Alors, de nouveau, n'a pas l'histoire tombe dans l'esclavage. Quand tu gardes ta liberté, si bon Dieu finit à toi la liberté, et si tu es esclave, eh bien merci Seigneur, connais que c'est la parfaite volonté de Dieu qui doit te libérer de n'importe qui l'esclavage. Deuxièmement, tu as besoin de comprendre. Premièrement, tu as besoin de comprendre que c'est la volonté de Dieu. Deuxièmement, tu as besoin de comprendre que, eh bien, tu as un pouvoir pour rendre toi libre. Jésus dit tout ce qui te lie dans la terre, pour être lié dans les cieux, tout ce qui te largue dans la terre, pour larguer dans les cieux. Alors, tu es capable de dire, voilà, libère-moi au nom de Jésus. De tout bas de la chaîne, s'il y a vice, passion, maladie, lien de la mort, tu es capable de dire, Seigneur, libère-moi de tout bas de la chaîne. Tes paroles, il dit que donne-moi pouvoir. Tout ce qui m'a lié dans la terre, tout ce qui m'a tassé dans la terre, pour tasser dans les cieux, tout ce qui m'a largué dans la terre, merci Seigneur, le ciel, eh bien, il peut soutenir moi. Alléluia. Merci Seigneur. Alors quand tu peux libérer toi, tu peux dire voilà, libère-moi de sa bannière-là. Brise sa bannière-là au nom de Jésus dans ma vie. Eh bien, merci Seigneur, le ciel, il peut être toi là. Gloire à Dieu. Et puis ça, merci Seigneur, l'onction, il détruit un jour. La Bible dit comme ça, dans Ésaïe 10, 28, l'onction, il casse la chaîne. Il brise le joug. La puissance du Saint-Esprit. Cherche à être en communion avec le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, prends contrôle dans la vie, remplis-moi la vie de ta présence. Je te rappelle, la Bible dit comme ça dans Juge, le chapitre 15, le verset 14. La Bible dit comme ça, quand on a fini à tasse Samson, avec la côte bien solide. La Bible dit comme ça, saisi par l'Esprit de Dieu, ça va la côte, la Bible m'a dit, la côte brûlée sur le corps. Et vous l'avez vraiment merveilleux ça. Le Saint-Esprit fait de la côte, la chaîne de la maladie, bin la sang de la vie. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Et puis ça, bonne frère, bonne soeur.
Cherche pour être détaché, pour qu'il soit capable d'attacher-toi avec Dieu. Qui fait ton vie être libéré? Qui fait ton vie être délivré de tout la chaîne? Pour être capable de attache-toi avec Dieu. Il y a besoin de motif, de but dans la vie. Mon vie être libéré, pour me plus capable de compter bon Dieu, pour me plus capable de servir bon Dieu. Merci Seigneur. Pas mon vie être libéré pour faire ce qui me non. Mon vie être libéré pour laisser la vie plus attachée, pour m'attacher entièrement à Dieu. Alors, nous vous demandons de répéter la prière après nous. Merci Seigneur. Vous répétez après moi, s'il concerne nos messages, gloire à Dieu, merci Seigneur. Et même si, comme si dit, vous pouvez trouver qu'il y a quelqu'un libre, il n'est pas pour faire auditeur, si vous pouvez répéter ça la prière. Là. Alors, répétez après moi, dire Seigneur, me rends-toi grâce pour tes paroles. Tes paroles, ils montrent moi qui te venu pour rendre moi libre de toute la chaîne du diable. Merci Seigneur. Moi, on vient être libéré de toute la chaîne pour qu'il me capable d'attacher moi entièrement à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, si on a la chaîne de la malédiction dans ma vie, me brise, me renonce dans ma vie. La parole de Dieu vient dire, Christ vient rachète moi de la malédiction de la loi. Merci Seigneur, me brise l'homme la vie, tout ban la chaîne de la maladie, sous n'importe qui forme, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Me prends l'autorité, me brise tout ban la chaîne de la mort. La mort doit poursuivre moi au nom de Jésus, parce que le Seigneur Jésus, il donne la vie, il est venu pour donner moi la vie et la vie en abondance. Me déclarer au nom de Jésus qu'il me pour vivre et me pour raconter les merveilles de l'Éternel. Merci Seigneur. Seigneur, me coupe tout le lien de l'iniquité dans ma vie. Au nom de Jésus, me brise tout le lien avec la pauvreté, avec la poussière, la désolation, la tristesse, la destruction et la pauvreté. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus, me renonce tout le lien du passé dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, me choisir pour pardonner tout le monde qui fait une offense moi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Seigneur, me détache-moi avec toutes les œuvres de la chair et moi attache-moi aux choses de l'esprit qui apportent la vie en moi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, s'il y a un lien de l'adversité dans ma vie, me renonce dans le nom de Jésus, me brise l'homme la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, te fais appelle-moi. Oui, Seigneur notre Dieu, pour trouver le bonheur et la grâce, accompagne-moi. Pour un miracle, accompagne-moi. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, me prends ma délivrance par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Amen. Je vais prier pour. Seigneur, dans le nom de Jésus, me rends-toi grâce de ce qui te confirme tes paroles. Oui, Seigneur, dans la vie de ton peuple, par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Me déclare libre, dans le nom de Jésus, comme ta parole fin dire. C'est pour la liberté que Christ fin affranchise. Ta parole dit, Seigneur notre Dieu, qui te fin rachète. Oui, Seigneur, de tout bon lien, de tout bon vaine manière de vivre. Oui, Seigneur notre Dieu, te fin rachète de l'esclavage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, me déclare, oui Seigneur notre Dieu, la liberté dans la vie de ton peuple, par la puissance du Saint-Esprit, pareil comme la chaîne qui brûlait, oui Seigneur, dans la vie de Samson, la corde qui brûlait dans la vie. Seigneur notre Dieu, ce matin, qui la corde brûlée, la corde invisible, la chaîne, le lien, quitte la vie de ton peuple, par la puissance du Saint-Esprit, par le feu de l'Esprit de Dieu.
au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous recevons cette prière dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de nos réunions. Merci Seigneur. Si vous écoutez moi ou là pour la première fois, faites cette prière après moi. Si vous êtes d'accord pour donner Jésus ou les guerres. Jésus n'est pas une religion. Non, non, non. Jésus, il est Dieu, il compte en haut, il nous donne sur la vie pour vous. Alors, s'il y a une petite chose qui n'enchaîne, vous connaissez, eh bien, ou dans la chaîne, et ou un nouveau amis, vous faites une rencontre avec Jésus, invite Jésus dans les guerres. Lui-même ou libérateur, lui-même qui vous casse tout dans la chaîne dans la vie. Répète cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, moi invite-toi dans mon guerres, comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je crois de tout mon guerres, qui te même le Fils de Dieu, te donne de la vie pour te sauver moi. Te verse tout te sang pour te pardonner moi de tous mes péchés. Merci Jésus, te fais une mort pour moi. Le troisième jour, te fais une ressuscité. Viens dans ma vie, Seigneur Jésus. Transforme-moi. Merci pour la vie éternelle. Donne-moi la force pour marcher avec toi et libère-moi de tout ban la chaîne. Merci Seigneur. Amen. Jésus bénisse. Nous donnons notre rendez-vous dimanche à 10h. Pour nous live, que la grâce de Dieu lit dans notre vie au nom de Jésus. Amen.